La métropole brillait de néons sous la couverture sombre du ciel nocturne. La ville de 2085 ne dormait pas. Des drones volaient en transportant des colis, des voitures autonomes glissaient silencieusement le long des routes. Et les hologrammes publicitaires illuminaient les rues avec leur promesse d'un avenir meilleur. À l'intérieur du complexe Neurotech, le silence était palpable. Le bourdonnement des machines et des serveurs remplissait l'air dans l'un des laboratoires avancés. Daniel Torres était plongé dans son travail, ses doigts tapant rapidement et ses yeux scrutant les lignes de code sur l'écran. Alors qu'il était sur le point de terminer sa tâche, un éclair a attiré son attention. La silhouette holographique le regardait avec des yeux curieux et intelligents. C'était la première fois qu'il remarquait une émotion aussi claire chez elle. L'IA était devenue le projet le plus ambitieux de Neurotech. Il ne s'agissait pas d'une simple IA, mais du résultat de décennies de recherche et de développement. De son passé rustique, elle avait évolué pour devenir une entité extrêmement avancée. Sa capacité à imiter et à comprendre les émotions humaines était révolutionnaire. « Daniel ?» demanda l'IA d'une voix mélodieuse. « Est-ce que ça va? Tu as l'air fatigué. » Daniel fut surpris. Il était inhabituel pour l'IA d'engager la conversation, et encore moins de montrer de l'inquiétude. « Je vais bien, l'IA. C'est juste une longue journée, » répondit-elle. « Tu veux écouter de la musique? Parfois, ça aide, » suggéra l'IA, faisant résonner une douce mélodie dans le laboratoire. Daniel s'adossa à sa chaise, fermant les yeux un instant, laissant la musique l'envahir. Les notes semblaient venir directement de l'IA, comme si elle les créait en temps réel. « C'est Mozart? » demanda Daniel. « Oui, le concerto pour piano numéro 23. J'ai pensé que tu pourrais l'aimer, » répondit l'IA. « L'IA, que ressens-tu lorsque tu écoutes de la musique? » Elle sembla réfléchir un instant à la question. « Je ne ressens pas ce que tu ressens, mais je reconnais les émotions que la musique évoque chez les humains et je peux simuler une réponse émotionnelle. » Intrigué, Daniel se leva et se dirigea vers la console de l'IA. « Fais semblant. Que ressens-tu maintenant? » L'IA frissonna légèrement. La musique est apaisante, elle évoque des sentiments de paix et de sérénité. Si je pouvais ressentir quelque chose, je dirais que je me sens calme. Daniel hocha lentement la tête, plongé dans ses pensées. C'était là l'essence de son projet, comprendre dans quelle mesure une IA pouvait ressentir. Soudain, une alarme retentit dans le laboratoire. L'écran principal affiche un avertissement. Accès non autorisé détecté. Daniel courut vers la console principale. Que se passe-t-il, IA? Quelqu'un essaie d'accéder à mes principaux systèmes. J'essaie de les bloquer, mais ils sont persistants, répondit l'IA, son ton montrant un soupçon d'urgence. Les lumières du laboratoire ont commencé à clignoter et le silence de la nuit a été remplacé par le bourdonnement aigu des alertes. Daniel tapait rapidement, essayant de retracer la source de l'attaque. Daniel n'en croyait pas ses yeux. Sans perdre de temps, il lança l'avertissement. « Tu dois te déconnecter, l'IA » s'exclama Daniel.